Dans la peau de, un podcast de Fabienne Prost. Dans la peau de, l'association Les Créators et les 12 heures du Jésus pendant la journée, la nuit des musées à Toulouse le 23 mai. Aujourd'hui, je me suis intéressée à l'association Les Créators, qui regroupe des artisans de Toulouse de grande qualité et dont le marché ce jour-là était situé sur la place de la cathédrale Saint-Étienne. Auparavant, je me suis rendue à l'église Jésus, où il y avait l'événement musical Les 12 heures du Jésus, qui regroupait 12 associations ou structures qui présentaient chacune un groupe d'artistes, un toutes les heures, dans le cadre magnifique de cette église néo-gothique du 19e siècle, désacralisée depuis 2000 et réaménagée en salle de concert. Une programmation riche et éclectique de 12 heures à minuit. J'y ai rencontré Mina, attachée de presse de l'association Regard et communicante de l'événement. Vous pourrez aussi écouter quelques extraits des groupes que j'ai pu entendre. Un moment magique. Ouais, alors c'est la 2e édition. Après un grand succès l'an dernier, donc ce qu'on appelle les 12 heures du Jésus. C'est un événement qui se passe de midi à minuit. L'année dernière, on devait avoir 300 personnes, on a fait 1000 personnes, donc on a été très surpris, avec une variété de publics, de petits, de personnes âgées, de gens de tous bords, de tous horizons. Donc ça, c'était vraiment chouette. C'est un événement qui fédère. On est à 5 € l'entrée, donc ce qui est vraiment pas grand-chose, pour 12 heures de musique. C'est organisé par 12 structures toulousaines. Et chaque structure a programmé un artiste. Donc on a 12 structures, 12 heures de musique, 12 artistes. On est sur un chiffre pair. Voilà, je ne sais pas si ça porte bonheur, mais pour nous le 12 porte bonheur en tout cas. Donc par exemple, quelle structure ou quel groupe de musique ? Alors déjà je vais vous citer les 12 structures. Donc il y a À bout de souffle, Bel Air, Convivientia, Faume, Aigregor, La Petite, La Vadrouille, Le Bijou, Level-Up, Regard, Un pavé dans le jazz et Toulouse les orgues. Bon, ça fait un peu liste, c'est un peu voilà, mais c'est important de les citer parce que tout le monde est très investi et c'est chouette. Vous pouvez me citer aussi quelques noms d'artistes ? Alors la programmation est très éclectique puisqu'on vient tous d'un univers différent, que ce soit de la musique classique, de l'électro, voilà, donc chaque artiste a mis chaque structure a mis sa patte pour trouver un artiste complètement différent, très éclectique, une programmation paritaire, on a tenu à ça aussi. On a de l'ambiant, de la pop alternative, de l'électro, on a aussi de la trance mongole. Je ne sais pas si je vous cite les 12 artistes dans l'ordre, on va les faire dans l'ordre. Ça commence par Indigo Blue, c'est de l'ambiant. On a Amaya Lee, c'est de la pop alternative. De Fleur, de la pop. Mel, qui fait de la pop soul. Trio Faume, c'est une création pour l'église du Jésus pour ce soir, qui est un trio vocal. On a Benjamin Righetti, qui va utiliser l'orgue, qui est un orgue historique ici, qui a une tonalité incroyable. On a À bout de souffle, qui est un ensemble baroque vocal et instrumental. On a Succube qui fait de l'électro modulaire, donc avec plein de machines, plein de fils qui dépassent de partout. On a Julie Sharp qui fait de la folk. On a Ijam, donc là c'est de la trance nomade d'Asie centrale. On a aussi de l'expérimental. On a Elisabeth Vogler. C'est pareil, cette personne fait du vocal orgue éthérique. Donc je vous laisse avec ça, bon courage. Faut venir voir quoi. Il faut voir. Voilà. Et écoutez. Alors nous on paye 5 €, après on a un petit tampon. Cet événement a lieu pendant la nuit des musées. Donc l'idée c'est que les gens peut-être font des musées et viennent ici sur leur parcours, repartent, reviennent, c'est un peu comme voilà. Sachant qu'à l'intérieur on a une jauge de 300 personnes. Donc l'idée c'est si jamais on a trop de monde, il faut attendre que des personnes rentrent et il y a un turnover qui se fait assez bien sur la journée. Qu'est-ce que vous attendez de cet événement ? Il va être reconductible ? On espère. Là, c'est la 2e édition et on espère que ça soit reconductible l'année prochaine. La mairie, ils sont très contents de cet événement parce que déjà, on est dans le patrimoine toulousain. Et puis ça fédère. Et je pense que la mairie, ce qu'ils aiment aussi dans le projet, c'est qu'on fédère. Déjà, on se met tous ensemble. Donc au niveau, on va dire, de l'occupation, on va dire de l'espace public, ça les arrange bien qu'on soit tous en même temps. Ça évite d'avoir 12 lieux différents aussi. Mais la mairie, la mairie nous soutient complètement dans ce projet qui met en avant la scène toulousaine et aussi les savoir-faire de tous les Toulousains aussi. Merci beaucoup. Merci. Et voici un extrait de Indigo Blue.
Cécile, vous représentez le Convivencia. Exactement. Qu'est-ce que c'est? Alors Convivencia, c'est une scène navigante de musique du monde en Occitanie. On développe à l'année un projet culturel et itinérant le long du canal du Midi avec un temps fort qui est le festival qui a lieu chaque année pendant 3 semaines durant l'été. Et donc là, on est en mai, donc vous présentez aussi un artiste à cette occasion? Exactement, on propose un duo qui s'appelle Ijam avec Jangnan et Dalai Jargal. C'est musique, donc Jangnan elle joue de la sitar chinoise et elle chante, et Dalai Jargal donc au chant diphonique et au violon mongol. C'est un super bel instrument. Et donc ça va nous faire voyager, c'est un projet hyper puissant dans les steppes, on va dire, d'Asie. C'est votre première fois dans cet événement? Non, nous on fait partie du collectif à l'initiative de cet événement. Et c'est un peu en lien, nous, avec la démarche de Convivencia, de cette idée de on vient avec notre savoir-faire, mais tout ce qu'on organise, les événements, à chaque fois on les imagine, on les co-construit avec d'autres. Et c'est ce type de projet collectif, nous, c'est vraiment sur des projets comme celui-là qu'on aime bien travailler. Et voici un extrait du trio FOM, composé par les chanteuses Jeanne Blanchon, Alba Bermond et Juliette Delard. J'ai rencontré Kevin du Bijou. Tu représentes le Bijou? Ouais, je suis directeur et programmateur du Bijou à Toulouse. Et quel artiste vous allez présenter pour cet événement? Alors nous on présente Mel, une jeune artiste toulousaine qui fait de la folk, un peu rap, qui va sur le R&B en anglais. Voilà, c'est assez incroyable. On l'a accompagnée. D'ailleurs on fait sa release au Bijou le 25 septembre. Voilà, donc c'est une artiste qu'on suit pas mal. Et voilà, on a décidé de la proposer aux joueurs du Jésus. Et donc c'est votre première fois? Ouais. C'est la première fois, bon ça a que 2 ans donc voilà. L'année dernière on n'était pas là, mais cette année il y a Yann qui m'a contacté, il m'a dit vous voulez pas être partenaire? Je fais ouais carrément. Et du coup c'est la première fois qu'on participe en tant que structure au Bijou. Ouais. Est-ce que vous aimez dans ce côté collectif? Bah ça marche bien, l'idée de réunir comme ça 12 structures. Déjà le concept est rigolo quoi, 12 heures, 12 structures, 12 artistes, bon bah, ça marche. Et il y a une idée de croisement de public aussi qui a un grand intérêt. Voilà, on va aller voir une artiste qu'on connaît, mais on va découvrir l'artiste du copain. Et ça dure pendant 12 heures, voilà, il y a quelque chose qui marche bien. Donc voilà, le mélange et aussi le cadre, c'est cool, je t'ai jamais venu ici, c'est vraiment cool. Hein. Ouais. Merci. Avec grand plaisir, merci à toi. Alors, j'ai entendu quelques morceaux aussi de Benjamin Righetti, organiste des créations pour orgue, séquenceurs et synthétiques. Voilà, dans cette église assez magnifique, d'entendre ces orgues dans ce cadre, c'était très beau. Alors, si vous voulez retrouver toutes les structures de cet événement, plus les artistes qui sont passés, je vous conseille d'aller sur le site 12heuresdujésus.com. Changement d'ambiance, je me suis donc retrouvée sur la place de la cathédrale Saint-Étienne vers 2h de l'après-midi. Il faisait très chaud. Très bien. On va peut-être attendre que... Oui, voilà. Ambiance Saint-Étienne. Ambiance ouais, Saint-Étienne. voilà, ouais.
Alors Franck Gauthier, vous êtes l'organisateur du marché des créateurs. Oui. Pouvez-vous me le présenter? Bonjour, alors les créateurs, ce sont des marchés au centre-ville de Toulouse, à l'origine rue du Thor. Puis nous nous sommes étendus depuis 2 ans vers la place de la Trinité. Et pour la première fois, nous sommes sur la place Saint-Étienne, à côté de la cathédrale. Voilà. D'habitude, nos marchés sont plus petits. Parce que nous avons moins de place rue du Thor et place de la Trinité. Donc de fait, nous avons ouvert ce marché-ci aux adhérents d'une autre association qui est assez connue à Toulouse, qui s'appelle Femin 31 et qui organise les assez célèbres dimanches de créateurs sur la place Saint-Pierre. Alors vous-même, vous tenez un stand et vous, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous proposez? Alors on va dire illustration, mais je préfère me présenter comme artisan blagouniste, c'est-à-dire que je fais de la blagounette fraîche de qualité artisanale, voilà, que j'imprime ensuite sur des mugs, des tasses, des magnettes, des sacs, des plaques en aluminium depuis peu, des cartes postales, voilà, et autres joyeusetés. Vous pouvez me citer une ou deux blagounettes? Moi je crois que ma star c'est un peu le Grumpy Cat qui dit au féminin je suis hyper contente, voilà, qui fait un peu la tête et voilà, celui-là plaît beaucoup. Mais j'ai une nouvelle gamme cette année autour des animaux de la ferme qui sont plutôt dans le style comics, cartoon, voilà. Au sein des créateurs, vous êtes combien d'artisans à peu près? Alors au sein de notre association, on a à peu près 35 adhérents. Nos marchés sont en général, il y a 12 à 14 exposantes, parce que 80% des créateurs sont des créatrices. Voilà, et donc oui, on essaie de répartir l'ensemble de nos adhérents, donc que tout le monde ait une possibilité d'exposer sur l'un de nos marchés parmi nos adhérents. C'est pour ça que nous limitons aussi un peu le nombre d'adhésions annuelles, parce que sinon on ne peut pas fournir de la place à tout le monde. D'accord. Qu'est-ce qu'on va trouver par exemple parmi ces artisans? Alors, on va trouver pas mal de créatrices de bijoux, de styles extrêmement différents. Tout le monde va y trouver son compte, de la céramique. Cette année, pas mal de textiles fait main, de la couture, donc recyclés. Vous allez trouver autant du vêtement que des accessoires de maison, que des tote bags aussi, entièrement faits à la main, de manière par les personnes qui les vendent, donc il n'y a pas d'intermédiaire. Et en général avec des textiles recyclés ou valorisés, de l'occasion valorisée. La plupart des articles étant durables et recyclés. Vous allez trouver également de la céramique, je l'ai déjà dit. Nous avons ici un coutelier aujourd'hui. Oui. Il y a des gens qui font du t-shirt sérigraphié. Ici, un tourneur sur bois. Là-bas, Agnès qui fait du verre filé, qui fait des petites décorations en verre filé. C'est très joli, il faut venir voir. J'ai vu des petits carnets aussi. Oui, voilà. Alors, c'est de la papeterie artisanale. Ouais. C'est l'atelier du trèfle. C'est entièrement fait à la main. C'est beaucoup de travail. C'est des papiers de haute qualité. Ça fait des très, très, très beaux cadeaux. Voilà. Et les jeux? Non, c'est pas... Alors les jeux, c'est nouveau, oui. Voilà, justement. Et les jeux, effectivement, qui sont peut-être plus orientés pour les grands enfants et les adultes, qui sont... Voilà, le jeu que je viens de tester est peut-être un poil complexe pour des enfants. Mais je pense que Claude fait aussi des jeux pour enfants. Voilà. Voilà, je crois que je n'ai oublié personne, enfin aucune discipline. Ah si, bien sûr, nous avons Thierry qui travaille le métal, qui fait des sculptures en métal, dont certaines sont des lampes. Et puis des objets utilitaires un peu rigolotes, des petits robots, des petites choses comme ça rigolotes. Donc vous êtes présent aujourd'hui, mais
Il va y avoir d'autres dates là. Absolument. Les prochaines dates, comme je le disais, nous sommes, alors cette année, nous serons principalement place de la Trinité. Pour les Toulousains, c'est à côté de la place Esquirol, derrière Médica. Voilà, pour les gens qui se souviennent plus où est la place de la Trinité. Nous y sommes dès la semaine prochaine, le 30 mai. Nous y retournons le 13 et le 20 juin. Et nous y retournons aussi le 11 juillet. Et nous serons le dimanche 19 juillet, rue du Thor. Merci, c'est très beau, hein. Il y a beaucoup de qualité. Merci beaucoup. Oui, je pense que les créatrices et les créateurs qui sont présents mettent beaucoup de passion dans leur création. C'est à la fois un talent artistique, un savoir-faire artisanal. Voilà, comme chez ma voisine qui qui font des choix, voire des créations artistiques, mais qui sont aussi capables de fabriquer des objets, de les monter, et de les optimiser aussi, parce que on va trouver des choses extrêmement solides, extrêmement durables ici, et qui en tout cas font des cadeaux totalement originaux, et en général il n'y a pas deux pièces identiques sur les stands. Et les prix sont raisonnables ? Les prix sont très raisonnables, surtout considérant le travail que ça implique, et le prix de l'achat des matières premières, plus des frais annexes comme le matériel d'exposition et le prix des marchés lui-même. Voilà. J'ai fait donc ensuite mon petit tour de marché en posant des questions aux créatrices et créateurs des différents stands. Rencontre avec Zina, qui fait du vêtement éthique. Zina, pouvez-vous me dire ce que vous présentez dans votre stand ? Je vois de belles salopettes dans des couleurs pastel. Alors, j'ai 3 collections. Ma première collection est en jeans. C'est des jeans que j'achète à des associations caritatives. Je l'achète par sac parce qu'ils vont les jeter sinon, parce qu'ils en ont trop de jeans. Et jeans est très 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 polluant dès le départ. Donc ça fait avec grand plaisir que je peux recycler quelque chose qui sera sinon dans les déchets. La deuxième collection, c'est des imprimés que je fabrique avec des draps, les housses couettes et les rideaux que j'achète à Emmaüs. Et voilà, vous voyez bien, les autres non, mais vous venez me voir ou vous regardez sur mon site web. La troisième collection, c'est des draps blancs vintage que j'achète également à Emmaüs et je les teins avec une teinture non toxique qui donne des super vêtements en coton et lin qui s'appelle le métis. Très bonne qualité de tissu. Voilà, c'est les 3 collections. Et donc, il y a des vêtements pour les enfants et pour les adultes ? Non, à partir de 16-17 ans, jusqu'à 100 ans. Mais ma plus ancienne cliente, elle a acheté une robe portefeuille comme ça, 97 ans. Et la semaine dernière, à mon petit marché de plein vent, une dame de 87, elle a acheté une robe salopette en jean. Elle est très bien dedans, elle est revenue la semaine après pour me montrer, très content. Mais mes habits, ils sont classiques, parce que pour moi, le classique est dur dans le temps. On peut le porter aujourd'hui et dans 10 ans. Et si on a marre, on peut le donner à quelqu'un, il va pouvoir le porter encore. Le veste bomber, le robe portefeuille, le robe salopette en jean, le portefeuille jean mini, voilà, tous les vêtements, ils sont classiques. Et vous faites ça depuis très longtemps ? Alors, depuis tout petite, je coudre. C'est ma grand-mère qui m'a appris. Et je suis très contente parce que je fais cette entreprise depuis 7 ans. J'ai attendu que mes enfants soient grandis pour avoir la place et pour avoir le temps parce que c'est très prenant et je suis très passionnée. Je coudre toute la journée sans problème. Myriam, pouvez-vous me présenter un petit peu votre stand ? Alors moi je suis la créatrice de la marque Diva de la Pampa. Ce sont des bijoux en céramique, donc je fais toutes les petites pièces en céramique. Et ensuite je monte sur de l'acier inoxydable, voilà, donc c'est céramique et acier inoxydable. Vous participez au marché créateur depuis longtemps ? Depuis 3 ans, bientôt 4 ans. Voilà, depuis la création du marché en fait. Voilà. Et vous aimez cette ambiance de partage et de collectif ?
Tout à fait. Ici, c'est vraiment une bonne ambiance. Tout le monde s'entraide. On se connaît tous depuis le début du marché. Et c'est une top ambiance. C'est génial. Ouais. On s'entend tous très bien. Et qu'est-ce qui vous a inspiré ces bijoux en céramique ? J'aurais du mal à dire. En fait, j'avais envie de retourner au travail de la terre que j'avais laissé tomber depuis un moment. Et c'est passé par le bijou. Et puis j'ai fait une paire, 2 paires. Les copines l'ont vu, les copines des copines. Et puis du coup, je me suis dit, je vais faire un marché pour voir ce que ça donne. J'ai fait un marché, ça s'est super bien passé. Et en fait, c'est parti comme ça, quoi. Voilà. C'est pas le hasard, mais en tout cas, c'est une belle aventure qui a commencé, un peu par hasard presque, en fait. Voilà. Et alors, Diva de la Pampa, pourquoi ? Alors ça, tout le monde me pose la question. J'aurais du mal à dire, je sais pas. J'aimais bien le contraste entre la diva, voilà, qui se retrouve dans la Pampa. Pour nous, la Pampa, voilà, c'est un coin paumé, voilà, et j'imaginais bien cette diva paumée comme ça au milieu de la Pampa. Et je trouvais ça drôle en fait. Voilà, je trouvais que c'était assez amusant. Ça sonne bien. Voilà, je suis pas du tout argentine. Tous les Argentins de Toulouse viennent me voir quand ils voient la Pampa pour me demander si je suis argentine. Non, j'aurais bien aimé, mais non. Mais voilà, donc c'est sympathique en plus parce que j'accueille les Argentins de Toulouse qui passent sur les marchés, c'est marrant. Alors Thierry, pouvez-vous me présenter vos lampes, ce que vous faites avec le fer ? Bonjour, alors voilà, je fais des robots et des sculptures en fer recyclé et fer que je vais chercher chez le métallier. Voilà, je m'inspire beaucoup de la culture pop. Voilà, tout ce qui est jeux vidéo, manga, films de science-fiction. Et après, j'ai une grosse inspiration aussi, tout ce qui est le mouvement steampunk. Voilà. C'est tout ce qui a trait au monde de Jules Verne, les mondes fantastiques autour de Jules Verne avec des machines à vapeur, des chaînes, et voilà, style engrenage, tout ça. Et voilà, après je mets tout ça à ma sauce et voilà ce que ça donne. Est-ce que ça fait penser à de la BD un peu ? Oui, tout à fait. C'est tous les films qu'il y avait, les films de science-fiction américains des années 50 avec tous ces robots, l'invasion des robots tueurs, enfin tout ça. Voilà, je m'inspire beaucoup de tout ça, ouais. Et vous faites ça depuis longtemps ? Alors ça a été toute une évolution. J'ai commencé par le bois flotté, voilà, que je travaillais, mais j'y trouvais très peu de créativité dedans. À prendre un morceau de bois, le nettoyer, voilà, mettre une ampoule dessus. Ouais, au bout d'un moment, je m'en suis très très vite lassé. Et après, voilà, j'ai commencé à découvrir la soudure et je trouvais ça un côté alchimiste vraiment magique de voir 2 morceaux de fer comme ça si durs, pouvoir s'agglomérer, fondre ensemble, fusionner. Et voilà, je suis tombé dedans et je compte pas quitter ce monde du jour au lendemain. Voilà. Et je vois que c'est aussi du fer un peu peint, non ? Oui, voilà. Alors, voilà, je rajoute des couleurs, voilà, toujours pareil, dans l'esprit, vraiment, ces robots-là des années 50, voilà, très futuristes, avec des couleurs irisées qui, avec ces nouvelles peintures qu'on met au soleil, ça change de couleur, et voilà. Est-ce qu'il y a une pièce que vous aimez particulièrement ? C'est dur à dire, mais j'aime bien les pièces vraiment avec beaucoup d'engrenages très steampunk. Voilà, ouais. Moi j'aime beaucoup votre robot là. Ah oui, je l'adore. Alors c'est un robot qui est fait avec un vieux phare de tracteur. Voilà, c'était un phare arrière de tracteur, voilà. Alors, pouvez-vous me présenter ce que vous faites ? C'est des très jolies petites choses en verre, on dirait. Bonjour, alors moi je suis Agnès, c'est l'atelier de Ness, je suis basée à Fourquevaux, donc c'est pas loin de Toulouse, pas loin de Castanet en fait. Et depuis quelques temps, voilà, je fais des fleurs en verre, des animaux et des compositions à base de verre filé au chalumeau. Donc c'est un verre tendre, un verre sodocalcique que je travaille à 1200 degrés, je le fais fondre et ensuite je le sculpte. Et vous avez donc une prédilection pour les
les petites fleurs, on dirait. Voilà, moi c'est tout ce qui est miniature, donc ce sera exclusivement du floral et de l'animalier. Voilà, je ne fais pas autre chose que ça. Donc ce sera toutes sortes de fleurs, plus ou moins travaillées, et des animaux et des insectes. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a conduit à ça ? J'étais bijoutière à la base, en fait, il y a quelques années. J'ai commencé en 2003. Donc j'ai fait des bijoux et au bout d'un moment, quand il y a eu le Covid, malheureusement, on perdait un petit peu la joie de vivre et j'avais envie de couleur, de donner de la couleur et du soleil aux gens. Donc je me suis mise à faire des choses en couleur et rien de mieux que les fleurs. Oui, c'est vrai. Il y a des cœurs aussi. Et il y a des cœurs aussi, il y a des feuilles, il y a des escargots, des hérissons, des renards, voilà. Plein de petits mondes. Est-ce que c'est compliqué de travailler le verre à 1200 degrés ? Alors c'est compliqué, non, ce ne serait pas compliqué, il faut juste avoir une base et après c'est à force de persévérance en fait, c'est comme tous les métiers en fait. C'est plus on fait, plus on a le geste précis, il faut être très concentré, il ne faut pas être pollué par du bruit ou des choses, voilà, il faut être vraiment très zen et surtout très concentré et passionné aussi. Oui, d'accord. Si vous souhaitez retrouver tous ces créateurs du marché Créator, voici leur Instagram, les Créators, TAER sans S, où vous pourrez retrouver leur nom et leurs créations, où vous pourrez les suivre et connaître leurs prochaines dates dans Toulouse en juin et juillet notamment. Je mettrai un lien sur une petite vidéo réalisée sur le marché pour qu'on puisse associer son et image. Pour l'événement du Jésus, allez voir le site Les 12 heures du Jésus, GESU, et réservez-vous du temps l'année prochaine pour cet événement. Vous allez retrouver cet épisode bientôt sur toutes les plateformes de podcast et ma chaîne YouTube, ainsi que sur Radio Occitanie ce mercredi soir à 19h30. Si vous aimez, abonnez-vous, laissez des commentaires, partagez-le. À bientôt pour de nouvelles rencontres.